new day, still I'm feeling misplaced. I keep going down, down, down. Too many years going blind, caught in an action I can't rewind. Oh, and in my head I'm screaming, but out of my... Coucou mes beauty stars, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Today je vous retrouve dans une vidéo où je vais vous montrer comment réaliser ce make-up total look glowy, lumineux. Alors pour celles qui suivent la chaîne depuis le début, elles savent que j'aime énormément tout ce qui est glow, tout ce qui est lumineux. Pour celles qui découvrent la chaîne, welcome on my channel. Avant de découvrir les réalisations de comment je fais ce make-up, comment je prépare mon teint, comment je pose le glow sur mon visage, les points de lumière, tout ça, je vous demanderai de vous abonner, de liker parce que ça fait plaisir et ça me donne de la force pour réaliser d'autres vidéos, pour avoir d'autres idées, d'autres thèmes, voilà, parce que quand on est en mode youtubeuse beauté, on est autodidacte, voilà, on trouve les thèmes, les titres des vidéos, tout ça tout seul, et de voir le nombre de ses abonnés augmenter, tout ça, ben, c'est comme si une petite muse nous dictait les vidéos qu'on doit faire, les thèmes, tout ça, qui peuvent intéresser les boutistas comme nous. Enfin bref, vous êtes ready? Go! Oui, I know, je sais, ça change, mais que voulez-vous? Il faut apprendre à s'accepter tel que l'on est, et puis voilà, le make-up il est là pour venir faire des petits miracles à notre face et la rendre plus jolie. Mais voilà, le make-up, ça sert un petit peu à s'embellir, tout ça, mais acceptez-vous tel que vous êtes. On est tous mignonnes, tous mignons à notre façon, et puis voilà, ceux qui peuvent penser que vous êtes moche, que t'es moche, tout ça, eh ben, j'ai envie de dire un gros mot, mais je vais m'abstenir parce que je pense qu'il y a des petites filles qui sont en train de me regarder. Du coup, pour un beau make-up lumineux, enfin lumineux ou pas, le plus important, l'essentiel, c'est vraiment d'avoir un joli teint, une belle peau, et ça passe par un gommage une fois par semaine. Il ne faut pas oublier, il faut hydrater sa peau, bien se démaquiller, tout ça, tout ça. Moi, hier soir, j'ai appliqué un masque, et pas n'importe lequel, le masque Fresh Rose. Franchement, c'est un masque qui est super génial. Il est composé en deux parties, voilà. Il y a une texture gel et une texture baume. C'est super, j'ai envie de vous le montrer et de vous en parler un petit peu avant de commencer le make-up. Alors vous voyez, il est comme ceci. Alors la texture gel que vous voyez ici, c'est la première que l'on applique sur tout le visage, et puis quand le produit il est bien absorbé, on vient appliquer le baume par dessus, voilà. Et le matin, ben franchement instantanément, parce que même eux sur le paquet ils disent que c'est instantanément, dès la première utilisation, et bien on voit les résultats, et franchement c'est vrai. C'est fait à base de rose de Damascus, je pense que c'est de Damas. Et attendez, je vais vous dire vite fait ce qu'ils disent sur le packaging, hein, parce que je n'ai pas vraiment toutes les infos dans ma tête. Donc le gel, il sert à hydrater. Il contient de l'eau de rose pour aider à réconforter, de l'extrait de rose de Damascus pour aider à lisser, et de l'acide hyaluronique pour un aspect plus souple et plus rebondi. Et ça vraiment c'est génial, hein. Le matin quand vous vous levez, moi le réflexe quand j'utilise ce genre de produit, c'est tout de suite d'aller me regarder dans le miroir et de voir l'effet que ça a fait. Et c'est vrai, il y a un petit peu plus de rebond, tout ça, c'est super. Et la texture baume, elle sert à l'hydratation, tel un masque soyeux à base d'eau contenant des liquides de libération, tout ça, voilà. Vous connaissez les grands mots qu'ils utilisent, mais franchement il est super, hein, pour celles qui cherchent un masque effet repulpant, confort extrême, parce que franchement elle est très très agréable à appliquer sur la peau. On a un confort extrême dès l'application. So ensuite, après donc avoir appliqué son masque de nuit, tout ça, donc on aide sa peau à avoir ce teint beaucoup plus lumineux. Ensuite on applique sa crème hydratante, hein, du jour, ce qui est très important. Moi en ce moment j'utilise la gamme de soins Patika, voilà, je vous donnerai mon avis sur les produits d'ici une dizaine de jours, parce que comme je vous ai dit, on ne peut pas donner comme ça son avis sur certains soins au bout d'une semaine d'utilisation seulement, sauf si le produit il est vraiment wow, un truc de fou, et que les effets sont immédiats. Là en l'occurrence c'est pas trop ça, enfin quoique il y a un petit produit j'aime beaucoup. Ça sera dans une autre vidéo. Ensuite, je vais appliquer ma base Brightening Booster d'éclat de chez Charlotte Tilbury, voilà, parce qu'on cherche le make-up glowy, le make-up lumineux. Et cette base, elle a une correctrice. Elle a une correctrice, mais n'importe quoi. Mais franchement, il faut qu'on arrête d'inventer des mots, hein. Elle a une correctrice. Alors cette base, elle a un correcteur de couleur. Donc moi voilà, j'ai pas la peau rouge ou verte à certaines zones. J'ai bien dit verte là.
Je sors. Non, moi j'ai plutôt des taches, des cicatrices, d'anciens boutons, tout ça. Hein. De toute façon, j'ai pas besoin de vous le dire, je pense que vous le voyez. Alors voilà, je la trouve pas vraiment oufissime cette base booster d'éclat, mais bon, je vais vous dire, il me semble que j'ai que celle-ci en ce moment, donc voilà, je l'ai utilisée. Mais pour celles qui ont une très belle peau, déjà une belle peau de bébé, tout ça, je vous la recommande, hein, vous allez kiffer parce que voilà, elle a ce petit boost d'éclat qui est adapté aux belles peaux, mais aux peaux qui ont des tendances à avoir des petits soucis d'imperfection, tout ça. Je suis un peu mitigée tout de même. Ensuite, après avoir appliqué sa base, je viens appliquer mon fond de teint. Et là, je vais utiliser le fond de teint Born This Way pour un teint effet bébé, effet peau de bébé. Et je vais appliquer quelques petites gouttes illuminatrices avec. Ce sont des gouttes illuminatrices que j'avais commandées sur le site Shein. Et franchement, c'est une tuerie. Ils ont un glow de ouf. Mais je vais en mettre un tout petit peu pour ne pas avoir vraiment, ne pas ressembler à Madame Soleil tout de même. Donc attendez, j'ai pas un truc pour en fait mettre dessus parce que je voulais appliquer les deux produits ensemble. Donc je vais appliquer sur le revers de ma main. Voilà, je mets mon foundation. Puis je viens prendre de l'illuminateur. Donc voilà, on le récupère à l'aide d'une pipette. J'aime beaucoup ce genre de format, franchement je trouve ça sympa. Et j'applique une goutte sur mon fond de teint. Voilà, une goutte vraiment. Bah allez, descends. Voilà, le combo des deux. Et puis je vais mélanger tout ça et venir appliquer sur ma face afin d'avoir un teint glowy, un teint Gillo. Voilà, parce que à chaque fois qu'on parle des teints lumineux, tout ça, on évoque Gillo. C'est the référence, la nana. Voilà, elle a toujours été, elle bouge pas, elle a ce teint glowy, tout ça, elle est sublime, elle est magnifique cette femme. Ensuite, avec mon pinceau à fond de teint, c'est vraiment mon pinceau chouchou du moment. Je l'ai acheté le mois dernier, je l'ai présenté dans mon haul Sephora. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous mets le lien. Il est vraiment génial, hein. Il diffuse le fond de teint, tout ça, il absorbe l'excès de fond de teint qu'on peut mettre en trop et c'est juste super. Donc je mélange un petit peu le produit, voilà, pour mélanger les paillettes et je viens l'appliquer. Alors voilà, franchement, quand je mets du fond de teint, je revis. Je trouve que mon teint il est beaucoup plus flawless, beaucoup plus lumineux déjà et tout ça. Vraiment, ça efface toutes les taches, tout ça, c'est super. Et vous voyez, le glow il est vraiment, je le vois en fait. Quand j'utilise le Born This Way sans les petites gouttes illuminatrices, ce n'est pas le même rendu. Je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais là on voit un petit peu le côté beaucoup plus lumineux, beaucoup plus glitter, et ça franchement j'aime de trop. Donc n'hésitez pas à mettre une petite goutte dans votre fond de teint, franchement, pour celles qui aiment avoir le teint lumineux, glowy. Pour celles qui ont le même teint que moi, j'utilise la teinte Honey et le highlighter Shein. De toute façon, je vous mets tous les produits que j'utilise en barre d'infos, comme ça il n'y a pas de souci. Ensuite, place à l'étape du concealer. C'est vraiment le concealer qui va permettre de créer toutes ces zones lumineuses. J'utilise le Born This Way en teinte light beige. Franchement, ce format-là, je l'aime beaucoup, hein. Le pinceau, enfin l'embout, il est vraiment génial. Et pour ce faire, je vais vraiment faire un espèce de triangle qui va jusqu'au sillon nasogénien. Vous voyez, comme ceci, et je ferme comme ça. Un grand triangle cette fois-ci. Il ne faut pas avoir peur, hein. Allez-y, de toute façon, on va estomper le tout. J'en applique sur le milieu de mon nez. J'en applique également sur cette zone-là, voilà, pour illuminer son front. Et puis, je viens appliquer mon triangle de l'autre côté. Voilà, j'aime trop faire ça, franchement. C'est glow, c'est trop joli. On n'oublie pas le sillon. Et puis, j'en applique également à ce niveau-là. Voilà, vous savez, ici, c'est où on met le baking. J'en applique également ici, voilà, sur mon menton. Je viens faire de l'autre côté ici. Et j'en applique également au-dessus de mon sourcil, comme ceci. Et un petit peu sur mon arcade sourcilière. Voilà, pour les points lumineux que je souhaite travailler. Ah, j'oubliais l'arc de Cupidon. Voilà, j'en mets également à ce niveau-là. Voilà. Et les ailes du nez, bien évidemment. Donc, quand on veut du glow, les girls, si vous ne faites pas ça, votre visage lumineux,
vous passez un petit peu à côté de l'étape. Ensuite, je vais blender tout ça avec le Beauty Blender. Voilà, un Beauty Blender propre à laver. Je ne vais pas le mouiller parce qu'en fait, quand on mouille le Beauty Blender, on a un effet beaucoup plus translucide. Et moi, je ne veux pas du translucide, je veux du lumineux qui tient, qui est mat, qui est bien présent. Donc voilà, ensuite, on tapote partout. Hein. Vous voyez, on crée vraiment ces reliefs lumineux sur son visage. Et puis quand on applique le Beauty Blender au niveau de ses yeux, ne pas oublier de pencher la tête comme ça vers le bas afin de ne pas en fait marquer les ridules pour que le produit en fait soit lissé et qu'il n'y a pas de ridules marquées, et pour un make-up beaucoup plus flawless, beaucoup plus on fleek, beaucoup plus parfait. On tapote sur ses ailes du nez et partout. Voilà, j'espère qu'à la caméra je ne vais pas ressembler à Casper parce que j'ai l'impression que je suis hyper blanche. Juste pour finir mon make-up, je viens appliquer mon Shine Mademoiselle. C'est un espèce de baume à lèvres hydratant. Voilà, j'ai oublié de le mettre en début de vidéo. Pour comme ça, après quand je vais appliquer mon rouge à lèvres, il va glisser, c'est smooth, j'aime énormément ce baume. Voilà, je l'utilise même sans appliquer de rouge à lèvres et tout ça, il est topissime. C'est le Oh My Shine 302 de chez Lancôme. Pour celles qui sont intéressées, je vous mets. De toute façon, je l'ai dit une fois, je sais que vous n'êtes pas débiles. Je mettrai tous les produits en barre d'infos. Ensuite, je vais venir appliquer ma poudre. Voilà, le baking. Je vais un petit peu matifier le tout. Et là, je vais utiliser la poudre libre matité et éclat rehaussé prisme libre matte finish de chez Givenchy. Voilà, pour moi, c'était la poudre à utiliser pour ce genre de make-up. Parce que déjà, c'est 4 petites poudres dans un compartiment. Vous voyez, il y a 4 tons, du plus clair un petit peu à la teinte peach, tout ça c'est vraiment génial. Et puis elles sentent bon, voilà, moi j'aime bien dire. Et puis elles sentent bon et voilà, c'est pour apporter un petit peu ce côté lumineux. Hein. Encore, on en applique sur tout le visage. Ensuite, à l'aide du Beauty Blender, je vais en appliquer sur les cernes pour faire un baking tout de même quand même. Hein. Et je vais également en appliquer sur les sillons comme ça pour les faire disparaître. Et où j'ai mis également le concealer, je passe mon produit. Voilà, on va laisser reposer tout ça et je vais appliquer en attendant que ça cuit sur ma peau. Je vais appliquer le stick, enfin je vais un petit peu réchauffer et je vais appliquer le stick NYX. Franchement j'aime beaucoup. Il me faut une espèce de petite table là devant moi parce que franchement chercher là tout le temps à côté sur l'espèce de chaise que j'ai mis, oui, si je vous montrais le cadre que j'ai réalisé, alors vous allez rigoler, mais bon. On fait avec les moyens du bord. Alors voilà pour mon stick highlight et contour. J'ai pris la teinte Deep, c'est la teinte numéro 3 pour celles qui ont la même teinte que moi. Et je vais vraiment réchauffer tout le contour de mon visage. Voilà, on applique comme ça la technique du contouring classique. Je dessine les traits de mon visage. Voilà, j'en applique également là comme ça en dessous du menton. Je reviens. L'autre côté, on fait idem, voilà. J'aime trop, franchement, j'aime de trop. J'en applique également sur mon nez, comme ça. Tant qu'on y est, franchement, autant faire un petit contouring nose. Et puis, je vais venir estomper le tout. Franchement, c'est génial. Quand notre visage, il est travaillé comme ça en mode on va le sculpter. Franchement, c'est super. Ensuite, avec le pinceau que vous aimez bien, vous venez estomper. Moi, je vais utiliser le F4 House Studio. J'aime bien ce pinceau, voilà. Et puis, on estompe comme ceci, hein, tout simplement. C'est assez simple. Franchement, les sticks NYX, ils sont super. Ils coûtent pas cher. En plus, c'est une très bonne alternative aux sticks. Par exemple, KKW et tout ça, ils sont à 11 € seulement. Les filles, n'hésitez pas à aller vous rendre en boutique, en prendre un si vous n'en avez pas encore. Regardez-moi ça. Ils glissent, ils font sur la peau. C'est du beurre et on a tout de suite ce côté plus chaud, tout ça. Moi franchement j'aime énormément. Et lorsqu'on estompe la joue, en fait, il faut veiller à appliquer le concealer comme ça, enfin le concealer, le bronzer vers le haut, faire des mouvements
pour le tirer comme ça vers le haut. Le rendu en fait il est plus joli, hein, tiré vers le haut et pas estompé comme ça en fait, des va-et-vient. Et puis lorsqu'on fait l'ovale du visage, et bien voilà, on fait des petits mouvements circulaires pour estomper le produit. Franchement vous voyez, c'est vraiment génial, génial. Ensuite pour estomper le nez, on prend un pinceau à bout plat. Moi je viens utiliser le pinceau que j'avais dans ma palette Honey, celle que j'avais prise. Franchement je l'aime bien, je trouve qu'il estompe super bien, il est précis, fin. Et voilà, genre là je contourne mon nez, vous voyez, j'ai un nez qui paraît plus petit, voilà. C'est comme si on sort d'un chirurgien, de chez un chirurgien plastique, hein, mais que ça nous a rien coûté. Enfin si, ça nous a coûté 11 € quand même, hein, parce que le stick, personne ne va te le donner si tu l'achètes pas. Enfin je parle pour ma part, hein. Tous les produits que j'achète, que vous voyez enfin dans les vidéos, je ne suis sponsorisée par personne, j'ai aucun partenariat, rien du tout, hein. C'est moi, j'ai toute ma vie acheté, kiffé d'avoir des soins, des produits, j'aime trop ça, voilà, c'est comme ça. Après avoir estompé le bronzer de mon nez, je viens enlever donc l'excédent de poudre de baking et voilà, je l'enlève en la tapotant comme ça un petit peu vers l'intérieur, vers l'extérieur, tout ça. Et vous voyez, le regard il est beaucoup plus lumineux ici, pareil. J'enlève, franchement j'aime de trop. Je continue d'estomper le cerne de ce côté-là, voilà. J'aime énormément le teint, franchement j'ai le teint beaucoup plus frais. Vous voyez, rien que pour travailler le teint, c'est pas sorcier en fait. Vous pouvez toutes le faire, on peut toutes le faire, hein. On n'a pas besoin de sortir de l'académie Make Up Forever pour réaliser ceci. Et là je rigole, c'est une nana qui a fait Make Up Forever qui dit complètement à l'ouest Coco Elvie, franchement. Mais non, je vous rassure, c'est vraiment comme ça qu'il faut réaliser un joli teint parfait, lumineux, on fleek. Voilà. Ensuite, je vais passer au make-up des yeux, ma partie favorite. Voilà, une fois que le teint il est travaillé. Et pour réaliser mon make-up lumineux, je vais d'abord utiliser une base à paupières. Et comme vous le savez, hein, pour celles qui connaissent la chaîne, pour celles qui découvrent la chaîne Welcome on my channel, mais j'utilise la base Paint Pot Soft Ocre de chez MAC. C'est une base que j'aime beaucoup. Et les bases, c'est important d'en appliquer parce que c'est vraiment les bases à paupières qui vont permettre de faire ressortir la meilleure couleur de l'ombre à paupières que l'on va utiliser. Et c'est une étape vraiment, pour moi, qui est très importante, qui est cruciale. Lorsque j'applique une ombre à paupières sans base à paupières, je trouve que sa couleur n'est pas le rendu que j'aurais aimé, que le rendu, enfin la couleur que je vois dans sa boîte, c'est pas ça. Voilà, en plus j'ai la paupière qui est de couleur assez terne et voilà, lui donner un petit coup de blanc, un petit coup d'éclat, enfin une base vierge, c'est tellement mieux. Voilà, une fois que j'ai appliqué ça, et bien là on peut s'attaquer aux poudres et là je vais utiliser la palette de chez Anastasia Beverly Hills, la Norvina, parce que je la trouve trop jolie, les teintes, les couleurs qui enveloppent cette jolie boîte. Franchement, cette jolie palette, ils sont juste wonderful. Je vais d'abord matifier ma paupière avec la teinte Base, voilà. Ainsi, matifier la base à paupières, j'aime beaucoup, vous voyez, ça lui donne tout de suite un côté beaucoup plus clair et je trouve ça vraiment très joli. Mais n'hésitez pas à vous approcher, approchez-vous comme ça vous voyez mieux le make-up que je vais réaliser. Allez, come on, je ne mords pas, hein. Ouh, et là le zoom il est magique. Et voilà. Unifier sa paupière avec une ombre, une base claire, c'est vraiment très joli. On peut même s'arrêter là. Là, on arrête de se maquiller, on met juste le mascara. Franchement, voilà, c'est très joli et c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé de faire, hein, quand j'ai pas vraiment le temps de poser d'autres ombres à paupières. Je trouve ça juste trop joli. Oui, je sais, il faut que j'arrête de faire la mongole. Parce que si je commence à faire la mongole, je vais perdre le peu d'audience que j'ai. Donc, je me reprends, vous inquiétez pas. Carrément, j'ai failli oublier, heureusement que j'ai oublié de mettre ma Airbrush Flawless Powder de chez Charlotte Tilbury. Voilà, parce que j'aime bien encore finir d'apporter un côté plus lumineux au regard. Et puis, elle est vraiment juste géniale, cette poudre là, franchement elle floute les pores, elle laisse un fini juste magnifique. La Airbrush Flawless, je le répète pour celles qui ne le savent pas encore, de chez Charlotte Tilbury, elle est super. Moi je l'ai prise en teinte numéro 1, voilà, mais j'aurais dû prendre la 2, la 1 elle est
un peu clair, mais bon, en ce moment, vu que je suis aussi un peu claire, c'est pas trop grave. Ensuite, je continue avec le make-up des yeux. Dans mon creux de paupière, je vais utiliser la teinte volatile parce que nous sommes tous quelque part volages. Alors vous l'appliquez avec un pinceau fluffy comme vous avez l'habitude d'appliquer. Vous utilisez celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Et puis on dépose un petit peu de matière qu'on travaille, qu'on estompe. Un make-up réussi, c'est vraiment l'estompage. Hein. Il faut travailler l'estompage. Ne pas prendre beaucoup de produits et le déposer comme ça et risquer un effet caca sur son ombre à paupières. Prendre au fur et à mesure, tranquille, hein, on a le temps, don't hurry. Et puis on ferme ici un petit peu le coin externe de l'œil. Vous voyez, c'est vraiment une couleur très jolie. C'est un espèce de... Voilà, la daltonienne va recommencer à vouloir décrire les couleurs. Parce que voilà, j'aime bien quand même décrire les couleurs. C'est un espèce de brun clair. Voilà, on va rester sur du brun clair. Voilà. Eh les gars, je sais vraiment pas où j'ai vu la couleur claire là-dedans. Mais je vous ai dit, hein, c'est comme ça, c'est un souci de daltonie sans doute. Que voulez-vous que je vous dise, c'est comme ça, hein, ne me jugez pas. Mais je sais pas, c'est sans doute un... Bon, je m'arrête là. Voilà, la teinte, elle est vraiment très jolie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est vraiment le genre de couleur que j'aime énormément. Ensuite, je prends un autre pinceau fluffy, mais beaucoup plus petit, hein, de cette sorte-là. Et je vais appliquer dans mon coin externe de l'œil la couleur passion, parce que nous sommes des passionnés, des make-up addicts passionnés. Donc voilà, je rends hommage à la passion et je vais appliquer cette teinte vraiment au coin externe de l'œil à ce niveau-là pour vraiment accentuer le regard et donner un regard beaucoup plus vibrant, beaucoup plus envoûtant. Voilà, c'est vraiment... De toute façon, moi j'aime énormément appliquer ce genre de couleur au coin externe de l'œil, une couleur beaucoup plus foncée et à l'intérieur, la couleur plus claire. Vous voyez, et puis on n'hésite pas à l'estomper vers le haut un petit peu, comme ceci. Vous faites des petits mouvements vers l'intérieur et puis des mouvements comme ça vers le ras de cils supérieur afin de bien noyer la couleur. Vous voyez, elle est vraiment très jolie. Les deux ensemble, elles sont waouh, juste trop jolies, j'aime trop. Voilà, une fois que la couleur passion est posée également, je vais reprendre ma Paint Pot Soft Ocre de chez MAC et je vais créer un espèce de petit cut crease vers le coin interne de ma paupière mobile. Voilà, je le réalise comme ceci. Je prends le produit avec le bout plat et on l'applique comme ça. Voilà, regardez, juste zoom, comme ça vous comprenez bien. Et puis, je vais venir faire un demi-cercle, une espèce de demi-lune, comme ceci. J'arrête de parler, j'arrête de respirer, vous regardez. Ok baby, c'est ça? Comme ceci, vous voyez, vous ne fermez pas le cercle, vous laissez vraiment ouvert. Vous avez vu comment ça sonne, donc je reviens. Donc je disais, avant d'être interrompue par un livreur Chronopost, parce que j'ai commandé un colis de chez Amazon et franchement ils m'ont été livrés en temps et en heure. C'est génial Amazon à ce niveau là. Bref, c'est pour les petites curieuses, c'est un disque dur externe dont j'avais besoin. En plus j'ai pris un 4 Tera, vous imaginez, on dirait que la meuf elle va tourner des films Hollywood, voilà. Mais j'ai beaucoup de photos, tout ça. Donc je voulais vraiment de vidéos, tout ça, et stocker le tout à l'intérieur. Voilà, je le découvrirai plus tard. Je disais donc, pour le cut crease, vous avez vu, je n'ai pas fermé le demi-cercle en fermant la boucle. Je l'ai vraiment laissé ouvert pour ne pas venir piétiner sur la couleur passion que j'ai mis au coin externe. Je rajoute un petit peu de produit sur l'autre paupière parce que je trouve que je n'en avais pas assez mis. Parce que les paillettes, je veux vraiment qu'elles ressortent là, le glow que je vais mettre sur cette zone là. C'est pour ça que j'ai créé ce cut crease. Voilà, ensuite je vais prendre de la palette, toujours Anastasia, cette jolie couleur Summer, voilà, parce que c'est une teinte que j'aime de trop. Regardez, je vous la swatch, elle est juste sublime. Et puis je vais l'appliquer au doigt parce que au pinceau, je vous avouerai que les paillettes, c'est pas toujours ça. Donc je prends et je dépose sur la partie où j'ai mis la base à paupières.
Je trouve ça trop beau, c'est juste waouh, c'est canon. J'aime trop les paillettes, j'aime trop tout ce qui brille. Tout ça, je trouve ça beau. Ensuite, pour remarquer un petit peu son creux de paupière avec la première teinte volatile qu'on avait mise, eh bien on en reprend tout simplement un petit peu, on ferme son regard et puis on tapote un petit peu, voilà, et puis ça va vraiment permettre de fondre les paillettes, tout ça, et un rendu beaucoup plus joli, beaucoup plus travaillé, hein. Ben là on est dans la finition en fait, voilà. Les finitions c'est quelque chose de très important, de toute façon, dans tous les domaines, hein, même surtout dans le bâtiment. Je fais référence à ça parce que j'ai un membre de ma famille qui a refait des travaux dans sa maison et les finitions c'était pas trop ça. Il était un peu dégoûté et voilà. Les finitions c'est vraiment un travail qu'il faut faire, quoi. Il n'y a pas de petites choses qu'on ne voit pas à l'œil nu parce que quand on est là en train de scruter, on se dit ah bah non, là finalement ça aurait pu être mieux. Ensuite je vais dégrader le haut de ma paupière mobile avec la couleur excentrique. Voilà, c'est celle-ci, c'est un joli, j'ai oublié ces couleurs là, comment on les appelle, je l'ai au bout de la langue, bref, vous savez c'est ces couleurs là qui sont comme ça. Je vais la dégrader et voilà, je la trouve très jolie. Et puis on est tous quelque part un petit peu excentriques, donc j'aime énormément les noms qu'elle a donnés à ces palettes. Voilà, on a tous une part voilà, d'être foufou. Vous voyez, elle est vraiment très très jolie, j'aime beaucoup. Waouh. Avec ce qui reste sur le pinceau, on n'hésite pas à fermer le coin externe, voilà, comme ça on fait un petit rendu un peu plus joli. Et puis on applique de la couleur excentrique également à son ras de cils inférieur, voilà, pour terminer le contour, le halo de l'œil. Et en plus c'est une couleur franchement que j'aime beaucoup. Ensuite, à l'aide d'un pinceau plat biseauté comme de la sorte, je vais reprendre la couleur Summer, celle-ci, donc les paillettes là que j'ai déposées sur mon ombre à paupières, et je vais les déposer à mon ras de cils inférieur comme ceci pour rendre vraiment le regard toujours plus lumineux. Et quand on les dépose seulement, on ne vient pas estomper, ça suffit juste de les déposer parce que je les veux bien marqués. Voilà, ensuite dans mon coin interne de l'œil, j'apporte une petite touche de lumière et je vais mettre la teinte Dreamer, voilà celle-ci. Je l'applique avec mon petit doigt, voilà, en plus en ce moment j'ai pas d'ongles, ils sont pas faits. Et je l'applique comme ça, je le dépose, hop, vous voyez vraiment, tac. J'aime trop. Quand je mets cette touche lumineuse, je me trouve mieux. Je préfère, je trouve que je revis. Enfin, vous aurez compris, de toute façon, tous les points du visage où je mets de la lumière, ben, j'aime trop, vraiment la lumière. Bon. On n'hésite pas à en déborder vers le coin du ras de cils inférieur. Voilà, à en mettre un petit peu comme ça. Parce que plus il y a de la lumière, plus il y a du shine, mieux c'est, vraiment, n'ayez pas peur. Ensuite, je viens également en appliquer sur mon arcade sourcilière, comme ça, en tapotant. Et oula, mince alors, j'ai trop débordé, mais bon, c'est pas grave. Je vais venir avec le pinceau rattraper ma bêtise. Donc, geston, je reprends le produit et geston, voilà. Pour moi, quand on veut faire un make-up lumineux, on est obligé d'en mettre sur l'arcade. Vous allez me dire, toi, tout le temps obligé de mettre d'highlighter de toute façon sur l'arcade sourcilière. Hein. Je vous jure, même quand je fais du make-up mat, je suis là, je dis ouais. Une petite touche, juste une petite touche vite fait de lumière, ni vu ni connu. Voilà pour les ombres à paupières. Je sais pas si le make-up vous plaît, mais en tout cas j'aime beaucoup. Et l'essentiel c'est que ce que vous faites vous plaise à vous. Tant que vous ne faites pas de make-up faux pas, il est très facile à réaliser. Et puis on a besoin d'une seule palette seulement. Il n'y a pas plusieurs couleurs à aller chercher à droite à gauche. Ensuite je m'occupe de ma muqueuse et pour lui apporter de la lumière je vais utiliser le crayon de chez Sephora, un nude, voilà, pour vraiment garder ce côté lumineux et ne pas mettre donc dans la muqueuse du dark. Après si vous voulez mettre une couleur bronze, une couleur gold dans la muqueuse, vous pouvez tout aussi, hein, parce que vous allez rester dans le thème glowy, dans le thème lumineux.
Ensuite, je passe à l'eyeliner et je vais utiliser l'eyeliner du site Shein que j'ai pris et je vais le mettre vraiment juste sur mon ras de cils supérieur. Je ne vais pas faire une virgule ou une boucle. Je veux vraiment juste marquer la frange au niveau des cils, voilà. Voilà pour l'eyeliner, je suis toujours obligée de me lever et de finir de l'appliquer dans la salle de bain face au miroir beaucoup plus grand parce que voilà, là face à la caméra l'eyeliner, je vous avouerai que j'ai un petit chouïa du mal. Ensuite je vais appliquer ma base à cils, la base à cils de chez Yves Saint Laurent, c'est juste une tuerie franchement pour ceux qui sont passés à côté, qui ne savent pas qu'il y a une base à cils qui fait un truc de fou, regardez, approchez-vous, je vais vous montrer, regardez, au premier passage. Premier passage, c'est un truc de dingue. Elle est juste sublime. Vous voyez, elle fait des cils de dingue. En fait, fut un temps, j'utilisais que la Dior Show de chez Dior et je pensais que c'était the base de ouf. Et puis après, je me suis dit, bon, ben, je vais commencer à tester les autres. Et ben, souvent, on pense qu'un produit, il est trop ouf, il est trop génial. Jusqu'au jour, bim, on va en tester un autre, on va dire, waouh, il l'a détrôné. Donc tout ça, c'est pour dire, la petite réflexion du jour, c'est que rien n'est jamais acquis. Voilà, il y a des choses qu'on pense que c'est ça et tout ça. Mais en fait, non, pas du tout. Il faut savoir laisser partir certaines choses pour voir le meilleur venir, voilà, et c'est comme ça pour tout, même dans le make-up, je vous rassure. Donc vous avez vu vraiment les cils de... C'est un truc de dingue, franchement j'aime de trop cette base là parce que moi je ne mets pas de faux cils tout ça, donc je cherche vraiment à travailler les cils comme ça naturellement, entre guillemets, avec des produits sans poser de colle tout ça sur mes cils ou faire d'extensions. Surtout les extensions, attention les filles, renseignez-vous bien avant de poser des extensions parce que nombre de mes copines ont perdu leurs cils à cause des foutus cols qui viennent de je ne sais où, bref, vérifiez la composition, demandez à la nana qui va vous poser l'extension de cils, la composition du produit. Si elle ne veut pas vous montrer la marque du produit, et ben limite refusez parce que c'est votre droit, c'est vos cils, mais ça fait des ravages. Franchement, les extensions de cils, voilà, pas toutes, mais il y a eu beaucoup de drames à ce niveau-là. Ensuite, je vais appliquer mon mascara et là, je vais utiliser le Lancôme Hypnose Volume Apporté. J'aime beaucoup ce mascara. Il a un embout en silicone et les embouts en silicone, ce sont vraiment mes embouts préférés. Et posé par-dessus la base Yves Saint Laurent is just amazing. Je sais pas pourquoi la langue in English comme ça on l'a en tête, sans truc, ça m'énerve hein. Niveau linguistique, l'anglais là il demeure, ils sont déjà, ils nous ont vraiment lavé le cerveau, leur langue elle est, moi j'aime trop l'anglais, c'est une langue, j'ai un de mes grands frères qui est complètement bilingue, il est là tout le temps, yeah one again, parce qu'il a vécu là-bas en Angleterre et c'est trop bien, j'aime trop, c'est so sexy accent, c'est top. Vous devez vous dire, les youtubeuses beauté quand elles se maquillent, si elles pouvaient juste fermer leur gueule. Et je vous assure, on est là, on est face à la caméra, il faut bien combler les blancs, donc on trouve des petits trucs, voilà, c'est pas évident. Moi aussi j'aimerais bien qu'il y ait ma copine à côté, et moi j'ai plus l'habitude des discussions avec mes amis, on est là, on discute, il y a un échange, là on parle, on fait le thème, le sujet, tout seul, et du coup, excusez-nous si parfois on vous saoule, hein. C'est pas le but, à la base on n'a pas envie. Mais parfois, je peux comprendre qu'on dépasse les limites, les bornes et que voilà, vous avancez, vous ne regardez pas toute la vidéo. Hein. Vous croyez qu'on sait pas? Vous croyez qu'on sait pas que vous faites des zoutes? Vous passez de la première minute à la 6e, on le sait très bien. Hein. Et non, on est là, on se casse la tête. Regardez mes cils, ils sont déployés là, tel un papillon qui est prêt à prendre son envol. J'aime trop. Vraiment, les cils, c'est la base d'un make-up très bien réussi. C'est comme la peau, lorsqu'on ne la prépare pas à recevoir son maquillage, si on n'hydrate pas, si on ne fait pas ses masques, tout ça, et ben pour le mascara, c'est la même chose. Si on ne prend pas des bons produits pour les cils, une bonne base à cils, un bon mascara, ben franchement, là-dessus, là sur ta paupière, t'as beau mettre les plus beaux fards à paupières, les Natasha Denona, tout ce que tu veux, que franchement, voilà, le rendu, il sera... 0. Voilà pour le regard. Normalement j'ai fini de tout mettre et là je vais finir d'appliquer les produits sur mon teint parce que oui, avant je n'avais pas fini, hein, j'avais juste
travaillé la base du teint, voilà, le fond de teint, tout ça. Maintenant, je vais mettre le shine. Vous êtes ready? Go! Ah, j'ai oublié, en fait, pour appliquer le mascara, en fait, je devais utiliser ce truc que j'avais commandé sur le site Shein, je crois, ou Amazon, je ne sais même plus. En fait, c'est un truc super stylé, je vais vous montrer quand même. On l'applique comme ceci, voilà, pour celles qui ne connaissent pas. Et vous savez, des fois, on a tendance à mettre des taches, en fait, sur sa cerne. Et ben là, on fait comme ça, voilà, on applique. Parce que moi, j'aime trop avoir des cils bien déployés, même vers le bas. Et c'est super génial, vous avez vu? C'est trop bien, j'aime trop. Je vais le faire de l'autre côté. Et puis, c'est beaucoup plus marqué. Vous voyez, pour celles qui ont des petits cils, c'est comme si vous venez peindre, en fait, tous vos petits cils. Et ben, le rendu, il est beaucoup plus... je suis en train de devenir aveugle, je vous jure, je suis en train de voir louche, double. Voilà, donc... c'est une petite spatule qu'on pourrait croire que c'est pour appliquer un masque, tout ça, mais non, pas du tout. C'est pour les cils inférieurs. Génial. Bon, trêve de plaisanterie. Maintenant, je vais continuer de réchauffer mon teint et je vais utiliser la 3D Highlight de la Belle Huda Beauty. Alors, je vais appliquer le bronzer, celui-ci. Vous voyez, oui, il est bien creusé. Je vais l'appliquer avec un pinceau à blush à ce niveau-là, vraiment, où j'ai mis tout à l'heure le stick NYX pour continuer de réchauffer le tout ça, j'aime de trop. On n'hésite pas à en appliquer également sur l'ovale de son visage pour continuer de bien tracer son bronzer, tout ça, voilà, j'aime bien appliquer de la poudre sur mes sticks généralement. Ensuite, en highlight, je vais appliquer la teinte Fiji, voilà, c'est un espèce d'highlighter assez crémeux qu'on met en base avant de mettre l'highlighter poudre, voilà. Donc le fait d'utiliser ces deux textures, ça va permettre de ressortir de ouf en fait l'highlighter et j'aime trop parce que moi, tous les produits qui sont là pour permettre de ressortir un meilleur glow, un meilleur, franchement, je suis preneuse, il n'y a pas de souci, pas besoin de look pub, tu me dis qu'il faut en fait appliquer ce produit là en base pour que ton highlight il ressorte voûte. Il n'y a pas de problème, je prends, j'achète. Du coup, j'en applique également ici sur l'arête de mon nez. Voilà. Puis à l'aide d'un pinceau highlighter, je prends cette poudre là que j'applique comme ça. Waouh, c'est trop beau. C'est pas trop magnifique? Là, c'est un teint glowy. Il y en a, ils sont pas très fans de ces make-up lumineux tout ça. Mais moi, perso, j'aime de trop. J'en ai un peu trop mis, j'ai eu la main lourde. J'avoue, j'ai eu la main lourde. Mais je suis en mode, je vais estomper, ne vous inquiétez pas. Et puis le truc c'est que quand on a la main lourde sur l'highlighter et quand on a mis une base crémeuse, c'est que c'est un peu difficile à travailler. Là du coup, j'ai un peu de mal à récupérer. Mais comme je vous avais dit dans une vidéo précédente, lorsque vous faites ce genre de... Quand vous avez cette espèce d'euphorie sur l'highlighter tel que moi, vous prenez la paume de votre main, vous appuyez comme ceci, hein. Vous n'essuyez pas pour ne pas déplacer les matières. Attention, après vous allez dire Coco Elvie elle a dit de mettre la main. Non, écoutez bien comme je dis. Et puis voilà l'excédent qu'on a et puis on peut reprendre l'autre main et puis essuyer sur sa petite serviette. Parce que moi quand je me maquille, j'utilise tout le temps une serviette. Et voilà, et puis là on peut reprendre le travail en tapotant, voilà, pour vraiment bien faire pénétrer, faire rendre... uniformément cette jolie matière sur l'ossature de la pommette. Voilà, ensuite quand je suis à cette étape, qu'est-ce qui manque sur mon visage? Les lèvres, tout simplement. Maintenant je vais maquiller mes lèvres avec un joli rouge. Je mets d'abord un contour des lèvres de chez Make Up Forever, un rouge, voilà, j'aime énormément quand j'ai le make-up glow d'appliquer un rouge à lèvres rouge. J'aime trop en fait du fait d'avoir appliqué le Matte Shine Oh My Shine de chez Lancôme, et ben le crayon en fait il glisse tout seul sur les lèvres et c'est super en fait. C'est cette préparation là que j'aime bien. On n'a pas de bosse, de terrain vague de crosse, tout ça où il y a des pierres, tout ça. Non, là c'est fluide, c'est smooth, c'est super. Ensuite j'utilise le rouge satin de chez Kilian, voilà, pour rester dans le satiné, le glow, tout ça. C'est des rouges à lèvres qui sentent de ouf, trop bon. Moi c'est simple, je n'ai jamais senti de rouge à lèvres qui sent plus bon que les Kilian. C'est une cherry, c'est un truc de dingue. Ensuite, après avoir appliqué
mon rouge à lèvres satiné. Je vais encore appliquer un petit côté brillance et là je vais utiliser un lipstick de chez L'Oréal. Voilà, c'est un transparent normalement, mais que j'applique souvent sur mes rouges à lèvres. Donc du coup, il a cette petite couleur rosée alors qu'à la base il est transparent. Voilà, et à force de l'appliquer sur les rouges, tout ça pour les rendre beaucoup plus shiny. Ben voilà, les résultats. J'aime beaucoup, il est... Bon, il y en a presque plus, hein. Faut que je pense en racheter un autre. So, voilà, le make-up Total Glowy touche à sa fin. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aussi vous allez réaliser ce tuto make-up chez vous. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram, c'est coco.lb. Je vous mets également le lien dans la barre d'infos. En attendant une autre vidéo, je vous souhaite de vous porter à merveille mes beauty stars. Je vous fais de gros bisous.